Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à présent à l'inquiétude des Algériens, avec la réaction de plusieurs quotidiens qui considèrent ce texte tout simplement raciste. Le cadeau empoisonné de fin d'année, voilà comment est qualifiée la loi immigration par un grand quotidien algérien. Le journal regrette les règles strictes et réservées aux ressortissants algériens en situation irrégulière. Depuis plusieurs semaines, certaines personnalités politiques appellent à remettre en cause ces accords de 1968. C'est le cas de Marine Le Pen. Seulement, agiter le torchon algérien, c'est toujours un peu intéressant. En France, dans la relation France-Algérie, qui est un peu une relation du je t'aime moi non plus, je suis français d'origine algérienne, je pense qu'on a autre chose à faire entre ces deux grands pays que de se chercher des poux. Il y a une nouvelle page d'histoire à ouvrir, qui est celle de l'avenir, dans des relations économiques, des relations universitaires, des relations de recherche. Sans les médecins algériens aujourd'hui en France, nos hôpitaux ne fonctionneraient pas. C'est pas moi qui le dis, c'est les médecins français. Vous avez raison de le dire, Karim, mais en l'occurrence, ce sont ces quotidiens algériens qui là cherchent des poux à l'État français en pointant du doigt Parce qu'ils ont eu l'impression que dans ce débat sur la loi sur l'immigration, il a été beaucoup question de l'Algérie. À tort ou à raison, en tout cas, ça a été leur... Dans le débat, mais en tous les cas, le texte qui a été... Au final, les accords n'ont pas été touchés. Les accords n'ont pas été touchés. Jean-Baptiste. En revanche, pas d'inquiétude à avoir pour les citoyens en règle. Et pour cause, depuis 1968, des accords lient la France et l'Algérie. Par exemple, les conditions d'entrée et de séjour sont facilitées pour les ressortissants algériens en France. Le regroupement familial est assoupli sans aucune condition pour les Algériens, contrairement aux autres pays du Maghreb. L'installation en France est facilitée si la personne exerce un métier dans le commerce. Ces avantages sont conservés par les Algériens en matière d'intégration, car les traités internationaux sont supérieurs à toutes les lois françaises. Conséquence, les Algériens ne sont pas concernés par la loi immigration, à l'exception du volet expulsion. Alors Karim, les autorités algériennes restent officiellement silencieuses, puisque ce sont ces quotidiens algériens qui s'expriment sur le sujet. On peut imaginer que la révision dont vient de parler Kylian Salé des accords de 68, voulus par certains partis politiques lors des discussions autour de ce texte, a inquiété tout de même l'Algérie. Oui, mais il y a beaucoup d'hypocrisie aussi du côté français sur les accords de 68. Ils ont été révisés 3 fois. On ne le dit pas. On a l'impression qu'on est resté aux accords de 68 tels qu'ils ont été édictés 85, 95 et 2001. Donc, et quand on regarde les chiffres de l'immigration algérienne en France, l'immigration algérienne représente 12,5% de l'immigration en France, l'immigration algérienne. L'immigration marocaine, 12%. Il n'y a pas les accords de 68 pour les Marocains. Donc on voit bien qu'on est sensiblement à un niveau égal entre Algériens et Marocains, alors qu'il y a les accords de 68 pour les uns et pas pour les autres. Oui, donc ça veut dire que les accords de 68 ne sont pas aussi préférentiels que cela, parce que là, les indications qui étaient à l'écran sont des indications de la loi d'origine. Or, on voit bien qu'en 2017, on avait 400 000 titres de séjour qui étaient donc octroyés aux Algériens. Un ambassadeur a décidé, un ambassadeur de France en Algérie, de diviser par 2. Il l'a fait, sans qu'on passe par le cadre législatif. On est passé à 233 000. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on veut se donner les moyens d'avoir une politique de visa plus exigeante, plus rigoureuse et plus complexe à obtenir, on le fait. Là, c'est pas la France qui agite le drapeau algérien. Ce sont ces quotidiens algériens qui pointent du doigt cette loi immigration qui, pour le coup, ne fait pas allusion aux accords de 68. D'accord, mais je vous disais simplement qu'à la tribune, certains, pendant le débat sur l'immigration, ont parlé de ces accords de 68 et n'en ont pas parlé comme je viens de le faire, en évoquant le fait qu'ils ont été révisés 3 fois, que les Algériens n'étaient pas plus nombreux que les Marocains. Donc il y a une forme aussi de volonté de mettre un peu d'huile sur le feu dans ces relations de part et d'autre.